Nouvelle saison, nouveau dimanche, de nouvelles opportunités qui nous attendent sur le marché. Audit du Trader, épisode 1, saison 4. Si vous n'avez pas été familier avec ma tête depuis un petit moment, moi, c'est Franck Adrien, trader indépendant sur les marchés financiers, avec bientôt plus de 8 années d'expérience, mentor formateur coach en trading, avec bientôt plus de 6 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentable et chemine ensemble vers la liberté et la richesse de notre vie et qui va ricocher contre le monde du continent africain. Depuis plus de 9 mois maintenant, j'ai lancé cette série, ce concept, Petit Trade, qui me permet au fait chaque dimanche soir de partager mon graphique d'analyse devant vous un actif début jusqu'à la fin, afin de vous montrer vos analyses pour que ça puisse aider à confirmer et vivre vos analyses à fond. Dans l'épisode précédent, nous avons analysé ensemble l'actif V51S et c'était la conclusion à laquelle nous sommes venus ça. Donc là, je voyais clairement une consolidation en fait qui avait été cassée ou testée. Là, il y a deux cas. Soit c'est effectivement tendance haussière qui veut le démarrer, continuer à la hausse, ce que j'avais prévu, anticipé, ou bien ça pourrait être très bien un retracement qui est dans se terminer pour pouvoir dégager une nouvelle impulsion baissière chuter. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Nous avons l'opportunité de voir ça dans les extraits des trades que j'ai pu prendre, des ajustements et modifications qui ont été faites au cours de la semaine passée. Observation numéro 1 du jeudi 2 juillet 2026 à 17h16. Comme prévu, le retracement a continué et s'est arrêté sur un des niveaux que j'ai tracés. Et je vais ajouter le Fibonacci. Je pense que c'est un niveau vraiment intéressant, très intéressant. C'est venu sur le 110,6. Donc, c'est une confirmation de plus par rapport à ce niveau-là, qui a des fois éviter que le prix démarre sa hausse là. Alors, on va éliminer d'abord les scénarios qui n'ont pas pris. Déjà, il y a ça qui n'a pas pris. Ça, c'est pas aller là-bas. Ça s'est arrêté ici. Voilà. Alors, ici, ça n'a pas pris. Donc, ce qui est en train de prendre, c'est ça. Alors, là, j'ai un Arami haussier. Arami haussier, je pense que ils sont allés plus bas. Donc, si on vend en M15, il y a une consolidation qui est en train de se faire. Et consolidation, c'est signe de retournement. Donc, je vais ajouter mon scénario et ajuster aussi ça. Maintenant, là, j'ai le scénario en bord et difforme que je prépare pour prendre. Maintenant, je reprends le trade. Je prends le trade. Je prends le trade ici. L'entrée sera là. Le stop loss sera là. Stop loss de manière vraiment sécurité sera là. Et le TP sera au niveau du 61, de 161,8. Maintenant, par rapport au risque, le stop loss est placé. Maintenant, le take profit, pas besoin d'aller jusqu'au 61,8. 161,8. On va s'arrêter là. Donc, nous avons pris le trade. Maintenant, si ça va toucher le stop loss, ça voudra dire que ça veut faire une grande consolidation ici. Et ce n'est pas grave. On trouvera une autre opportunité dans la zone pour pouvoir sûrement rattraper, reprendre les pertes potentielles qu'on aura pour engendrer plus de gains. Mais si tout se passe comme prévu, là, on ira simplement en haut. Observation numéro 2 du samedi 4 juillet 2026 à 19h25. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Notre stop loss a été touché. Ça aura dit que
Le sens n'était pas bon parce que le signal était OK. Même le niveau était OK. Ça veut dire que la suite du marché n'est pas bonne du tout. Et ça fait l'énième analyse sur V51, ce qui n'est pas de passer. Ça dit que c'est de manière structurelle le fait que je ne suis pas en train de trouver la bonne réponse. Donc, il faudra tout effacer. Et pourquoi pas aller dans un grand time frame pour observer la structure du marché de plus en plus claire. Et ça, c'est pour la prochaine analyse que je vais faire chez V51. Vous tradez depuis un petit moment, quelques mois, un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais vous peinez encore à pouvoir voir clair dans votre trading, à pouvoir voir, à savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire à chaque étape pour pouvoir comprendre le marché, tirer profit du marché, gagner de l'argent de manière régulière pour pouvoir tirer de quoi vous faire plaisir, de quoi réaliser vos projets. Vous désirez démarrer le trading. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir investir dans votre trading. Mais vous ne savez pas vers où aller pour pouvoir avoir les conseils requis, ou bien la formation requise, l'accompagnement requis. Et si vous faisiez confiance à une personne qui a déjà formé, coaché plusieurs personnes qui s'en sortent très bien sur le marché financier et qui trade depuis plus de 8 ans maintenant. C'est ce que moi, je vous donne comme possibilité de pouvoir avoir, au fait, à travers des appels gratuits, totalement gratuits. Il suffit juste de m'écrire au plus de 129 01 66 08 13 09. Plus de 129 01 66 08 13 09. Et c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous pour mieux comprendre votre situation, mieux voir qu'est-ce qui sera adapté pour vous comme aide ou accompagnement afin de pouvoir vous aider à atteindre le niveau supérieur. Super. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actif V25ES, puisque c'est l'actif qui nous présente quelque chose d'intéressant qu'on peut observer et guetter au cours de la semaine à venir. Sans plus tarder, je partage mon écran et on y va. Là, qu'est-ce que je vous montre? En fait, c'était ma dernière analyse là-dessus. Et cette analyse est toujours valide. Même si on va ajuster l'analyse maintenant, ce sera pratiquement la même conclusion à laquelle on va venir ça. Donc, je préfère vous montrer ça avant de l'effacer totalement, avant d'aller d'ajuster, d'actualiser les niveaux et consorts. Là, on voit que vous faites ce scénario n'a pas pris. Et que c'est ce scénario-là qui est en train de potentiellement prendre parce que il peut potentiellement y avoir une continuation de la baisse pour pouvoir peut-être faire une consolidation ici, une consolidation dans cette zone-là. C'est possible aussi. Donc là, je vais effacer le graphique, on va ajuster tout ce qu'on a ajouté. Donc là, c'est très simple. On a une consolidation là. On a une cassure retest. Tendance haussière, retracement en cours. Si on veut mettre les creux, il y a là, les creux de plus en plus haut, il y a ici. C'est largement suffisant. Déjà, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus bas. Maintenant, par rapport à la consolidation, certes, on peut tracer ça comme ça, tracer ça comme ça, mais ce n'est pas vraiment intéressant comme ça, puisque c'est une consolidation de type épaule cette épaule inversée. Donc, la vraie manière de tracer cette consolidation, c'est comme ça. Donc là, c'est juste pour la consolidation. Donc, on va ajuster la structure du marché. C'est toujours baisse, tendance haussière, retracement en cours, puisque là, on n'est plus le 21. Super. Maintenant, on va tracer la zone de validation qui reste toujours celle qu'on avait vue tout à l'heure, ici. Tant que le marché n'a pas cassé, retesté ce niveau, c'est toujours tendance haussière, retracement en cours. Donc, la suite du marché, c'est OK. Maintenant, on passe au niveau maintenant.
Il y a ici qui est le niveau vraiment le plus intéressant. Maintenant, on peut aussi tracer ça aussi, les deux niveaux-là. Certains vont tracer encore ce niveau, mais pour moi, ce n'est plus si intéressant que ça. Même si, bon, peut-être on peut, mais c'est pas intéressant que ça. Bon, c'est pas vraiment la peine. Maintenant, on va passer maintenant aux résistances. Ici, possible résistance, hein. Mais ici, oui, résistance majeure. Ici aussi, résistance majeure. Et finale, la résistance finale pour le TP. Deux résistants, deux supports. Les résistances les plus intéressantes sont ça et ça. Jusque là, je l'ai tracé pour qu'on sache que c'est le niveau OTP final, ça. Maintenant, pour la trendline, non. La trendline, s'il fait bien le taf, c'est déjà largement suffisant comme trendline. Pas besoin de tracer notre trendline comme ça. Maintenant, il y a une trendline haussière là, inférieure que je vois ici, qui serait intéressant de ne pas négliger. Donc là, étant donné que c'est une trendline haussière, je vais mettre ça en, en vert. Voilà. En termes de trendline, c'est OK. En termes de support résistance, c'est OK. Maintenant, comme c'est un retracement et que le retracement prend de l'ampleur, je peux mettre le retracement de Fibonacci afin de pouvoir voir si ça coïncide avec un niveau, une zone. La zone 61,8, 8.6. Moi, c'est ma zone la plus intéressante possible, ça, en termes de trading. Donc, je vois que toutes les confirmations sont en train de se réunir pour qu'il y ait une opportunité dans cette zone-ci pour pouvoir acheter. Donc, c'est ce que je vais vraiment guetter à fond, ça. Donc, le setup le plus probable, d'après ma stratégie, d'après ce que je vois, c'est ça. Pour pouvoir choper la nouvelle impulsion. Maintenant, le marché étant ce qu'il est, et parfois, le marché prend l'opportunité de faire des grosses consolidations avant de démarrer. Donc, on peut potentiellement avoir une continuation de ce mouvement à la baisse là. Pour faire quoi? Pour faire une consolidation. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, en fait. C'est pas le scénario le plus probable, certes, mais il ne faut pas négliger ça. Ça fait ça, alors là, on patiente pour avoir des confirmations pour potentiellement prendre le prix ici pour aller plus haut. Donc, en termes de scénario possible, selon moi, le scénario majeur, c'est celui-ci. C'est le scénario que je regrette le plus. Mais à défaut de prendre ça, ça voudra dire que le marché vous fait une consolidation. Et on ne peut rien faire contre ça. On va patienter juste pour avoir une nouvelle confirmation d'entrée ici, pour tester encore la nouvelle entrée à la hausse. C'est un tout petit peu ça. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est la capture d'écran afin de t'avoir une trace de la liste qui a été faite. Donc, capture, OK. Donc là, nous sommes à la fin de l'analyse de cet actif. Ce qui reste maintenant, c'est qu'au cours de la semaine, je vais faire l'effort de pouvoir observer le marché, ajuster, quels étaient de potentiels points d'entrée afin de pouvoir exécuter ce trade-là et qu'on puisse en tirer des bénéfices comme des leçons aussi pour s'améliorer. Ce fut un très bel épisode. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, à laisser un commentaire, à partager la vidéo à d'autres personnes que vous aimeriez qui puissent voir dans quelle mesure on analyse de manière simple et efficace les actifs. Et si ce n'est pas encore fait, veuillez vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur la chaîne TikTok, afin de pouvoir découvrir d'autres analyses de cette saison 4 et même bien plus. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable suite
soirée ou bien de journée. Ça dépend du moment que vous suivez cette vidéo. On se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode pour Edit Trade.